La parole est maintenant à Monsieur Jacques Bompard, député non inscrit pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le terrorisme islamique a frappé lourdement notre sol. Il a montré que nous vivions dans un monde qui exige réalisme et courage pour affronter ce qui n'est plus des adversaires, mais bien des ennemis. Devant ce genre de péril, l'union doit être de mise. Qu'est-ce que l'union? Des rassemblements sans critique? Non. Des aménités entre gens de pouvoir? Certainement pas. L'union, c'est l'abandon des querelles de factions pour un retour au strict service de la France et de son peuple. L'abandon des querelles ne peut revenir au refus de nommer les choses. Oui, la première des libertés, c'est la sécurité, et sans sécurité, il n'y a plus aucune liberté réelle. Oui, des failles béantes dans la prévention et la lutte contre le terrorisme sont apparues après que notre pays a été victime d'attentats commis au nom de l'islam. Oui, un gouvernement ne devrait pas pouvoir rester en place après avoir essuyé plusieurs échecs gravissimes dans la défense de notre peuple. Oui, les politiques étrangères et criminelles menées au nom de la France en Syrie et ailleurs au Proche-Orient sont une trahison non pas seulement de notre intérêt, mais aussi de la sécurité de notre peuple. Qui détruit la Libye par philosophie publicitaire interposée? Qui se range aux côtés des rebelles islamistes syriens qui violent et décapitent au quotidien? Qui calque sa politique sur les États du Golfe n'a plus aucune légitimité à dicter la bonne conduite au peuple et au monde. Une fois ces vérités énoncées, il faut en venir au précis du texte. Et de ce précis du texte, il ressort beaucoup de bien. Je tiens d'ailleurs à en féliciter M. Ciotti et ses collègues qui ont rompu avec une part du politiquement correct pour avancer des réponses qui contredisent le prêt à penser. Ainsi, je tiens à vous dire que les articles 8 à 11 sur les islamistes en prison me conviennent parfaitement. J'ai déposé par ailleurs une proposition de loi permettant le retour de la perpétuelle réelle dans notre pays. Je reste ainsi dans le cadre de l'état de droit, mais je tiens à vous rappeler ma conviction. Face à l'islamisme politique qui intègre une intensité idéologique très importante et une violence extraordinaire, nous devrions traiter les islamistes comme de véritables hors-la-loi. Je suis beaucoup plus circonspect sur l'article 12. Évidemment, votre réforme propose un progrès, mais enfin, après Viry-Châtillon, après les scandales de la loi travail en plein état d'urgence, une toute autre considération devrait s'imposer. Nous devons maintenant instaurer une relation parfaitement inversée pour les forces de l'ordre vis-à-vis de l'utilisation de leur armement. Quand un terroriste ou un malfrat mettent la vie des forces de l'ordre en danger, ces dernières devraient avoir le devoir de faire usage de leurs armes. Nous ne devrions plus accepter de voir en Europe des scènes semblables à Cologne, où les policiers allemands durent laisser des femmes être violentées par des hordes sans les défendre efficacement. Par ailleurs, les articles 4 et 5 ne me semblent pas aller assez loin. Comme mon ami Philippe de Villiers, je me demande si les cloches sonneront demain en France. Et je crains qu'elles ne sonneront pas tant que la représentation nationale n'établit clairement qu'un étranger criminel doit être immédiatement expulsé du territoire. Tant que nous ne mettrons pas fin à l'accueil des migrants et tant que nous n'inverserons pas les flux migratoires. Chers collègues, nous devons porter une politique de civilisation. Et les civilisations françaises et européennes font aujourd'hui face à des barbares. Des barbares qui, pour des milliers d'entre eux, furent élevés dans nos villes avec nos impôts et la bienveillance du politiquement correct. Je ne veux pas que le camp des saints dépasse le stade de la fiction. L'islamisme politique doit être chassé de France, et ce, dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bompard.